Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kazaku.com. Dans celle-ci, nous traiterons la fameuse loi de Poisson. La fameuse loi de Poisson, en fait, la loi de Poisson, c'est une loi de probabilité discrète qui est due au mathématicien français Siméon Denis Poisson. Elle est discrète, par contre, elle fait beaucoup parler d'elle. Donc pour illustrer la loi de Poisson, on va tout simplement avancer un petit exemple pour concrétiser la chose. On va dire par exemple que chaque année, en moyenne, 2 accidents de travail sont enregistrés ou bien sont observés dans la société Kezaku SARL. Non mais sérieusement. Dans une donc ce genre d'énoncé, donc les accidents de travail, ça représente des cas pratiques pour la loi de Poisson. Donc il faut retenir deux nombres en fait. La durée, une année, et le nombre d'accidents moyens, 2 accidents. D'accord? Alors, la question est la suivante. Quelle est la probabilité que pendant une année quelconque, donc quelle est la probabilité que pendant une année quelconque, on enregistre donc 5 accidents à partir de ce simple énoncé. Alors, ce qu'on va faire en fait, on va penser à la loi de Poisson. Tout d'abord, je justifie pourquoi on y pense. Pourquoi penser à la loi de Poisson? Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la loi de Poisson, elle est applicable quand 3 conditions elles sont réalisées. La première des conditions, c'est que le nombre d'occurrences dans une unité de temps donnée est indépendant des autres occurrences durant la même unité de temps. D'accord? Les nombres d'occurrences durant une unité de temps sont indépendants les uns des autres. C'est-à-dire, donc si je prends cette année, je vais trouver 5 accidents. L'année prochaine, je vais trouver 2. L'année d'après, je vais trouver 17 par exemple. L'année d'après, il y en aura 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre les nombres d'occurrences dans des unités de temps différentes. Deuxième condition, c'est que le nombre moyen d'occurrences en une unité de temps est le même. Donc, on parle en fait de... Tout à l'heure dans l'énoncé, on avait dit qu'en moyenne, il y avait 2 accidents annuellement. D'accord? Troisième condition, c'est que la probabilité qu'une seule occurrence elle ait lieu durant un petit intervalle de temps, elle tend vers 0. C'est-à-dire que durant une semaine, par exemple, on est quasiment sûr qu'il y aura 0 accident. Alors, on va définir la variable aléatoire grand X, donc qui rend compte en fait du nombre d'occurrences durant une unité de temps. Donc, par exemple, dans mon exemple, j'avais 1 an, nombre d'accidents durant 1 an. Alors, la probabilité que grand X soit égal à un petit x, le petit x, bien sûr, c'est un entier, qui peut prendre une valeur entre 0 et l'infini. Donc 0, 1, 2, ainsi de suite. D'accord? Cette probabilité, quoi, elle est égale? Exponentielle moins lambda fois lambda puissance x sur x factoriel. Alors là, je vais définir en fait chacun de ces paramètres. Donc lambda, ça s'appelle le paramètre de la loi de Poisson. C'est le nombre moyen d'occurrences durant une unité de temps donné. Dans mon exemple de tout à l'heure, lambda est égal à 2. Alors l'exponentielle, en fait, c'est le nombre de Neper, exponentielle de 1. Donc il est approximativement égal à 2, je pense 71, 828 et quelques restes. C'est un nombre qui admet une infinité de décimales après la virgule. Alors, lambda, le paramètre, en fait, il est égal à la moyenne qui est égale à l'écart type au carré, à la variance, dans le cas de la loi de Poisson. En fait, c'est ce résultat-là, on peut le démontrer, et il fera l'objet d'une vidéo à part de Kazaku.com. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'on dispose de tous les éléments pour répondre à notre première question. Je vais rappeler déjà l'énoncé de l'exemple. Alors, on a l'unité de temps, en fait, c'est 1 an. Durant 1 an, combien d'accidents est-ce qu'on observe? On observe 2 accidents annuellement en moyenne. Donc, en moyenne, combien d'occurrences j'ai? J'ai 2 accidents en moyenne. Lambda est égal à 2, comme on l'a dit, c'est le nombre moyen. Maintenant, en fait, on va penser à la question. Quelle est la probabilité qu'il y ait 5 accidents donc, pendant une année quelconque? Durant une année quelconque. Alors, déjà, cette unité de temps, 1 an, elle est égale à l'unité de temps que j'ai dans mon énoncé. Et donc, ma variable, mon paramètre lambda, il est applicable pour les 5 accidents durant 1 an. On va définir grand X, qui est la variable aléatoire nombre d'accidents par an.
Alors, puisque grand X, en fait, obéit à une loi de Poisson, on peut dire que P de grand X est égal à petit x de façon générale. On connaît la formule. On vient de la voir. Alors, dans mon cas là, le petit x, il est égal à 5. Et le lambda est égal à 2. D'accord? Lambda est égal à 2 et petit x est égal à 5. Alors, je peux écrire que la réponse à mon problème est P de x égale à 5, c'est-à-dire 2 puissance 5 fois exponentielle moins 2 sur 5 factoriel. Après remplacement, donc 5 factoriel, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et donc à un certain moment, je vais obtenir cette formule-là, et je vais tout bonnement ouvrir ma calculatrice scientifique pour calculer le résultat. Donc c'est 32 divisé par 120 fois exponentielle moins 2. C'est-à-dire, donc 32 divisé par 120, le tout fois exponentielle au carré. E au carré, je vais fermer une parenthèse et obtenir approximativement 0,036. Approximativement bien sûr, donc 0,036. P de grand X est égal à 5. J'ai donc répondu à ma question. Alors en fait, je vais vous donner en fait un deuxième exemple. Donc pour illustrer un petit détail, peut-être que vous n'avez pas retenu dans le premier exemple. Donc deuxième exemple en fait, supposons qu'on a donc un fast-food, d'accord, comme McDonald's ou bien KFC. Oui, je sais, je suis en train de faire de la publicité gratuite. Non mais sérieusement, supposons qu'on a un fast-food, d'accord, et dans ce fast-food en fait, on enregistre chaque 3 minutes l'arrivée de 2 clients, d'accord. On enregistre l'arrivée de 2 clients chaque 3 minutes. C'est-à-dire déjà dans un premier temps, vous vous dites que lambda est égal à 2. Mais attendez, faites attention. Alors on vous demande quelle est la probabilité que 3 clients ou moins de 3 clients arrivent en 9 minutes. La première des choses à faire, c'est déjà de savoir qu'on utilise la loi de Poisson. Mais faites attention. Grand X, qui est ma variable aléatoire, elle traite le nombre de clients par 9 minutes et non pas par 3 minutes. Et puisqu'on dit par 9 minutes, il faut faire attention. Je vais commencer par écrire déjà donc la P de x égale à x, lambda puissance x sur x factoriel. Et maintenant, ouvrez bien vos yeux. À quoi est-ce que est égal lambda? Ne dites pas automatiquement que lambda est égal à 2. Parce que 2, ça traite 3 minutes. Par contre, ici, on est dans un cas de 9 minutes. Alors, pour 3 minutes, on a 2 clients. Mais pour 9 minutes, combien est-ce qu'on a en moyenne? Naturellement, on fait le rapport, donc 3 fois 2 clients. C'est-à-dire on a 6 clients par 9 minutes. C'est ça le nombre moyen que l'on est en train de rechercher pour notre probabilité. D'accord? La durée de temps, en fait, c'est la durée de temps qui se trouve au milieu de l'expression de la proba. Alors, pour calculer P de x inférieur ou égal à 3, on fait tout simplement donc la somme des P de x allant de 0 jusqu'à 3. Et donc, on va calculer tout bonnement selon la formule de Poisson que l'on vient de voir. C'est-à-dire, pour x égale à 3, par exemple, en tenant compte du fait que lambda est égal à 6, on obtient que c'est égal à lambda puissance x, c'est-à-dire donc 6 puissance 3, fois exponentielle moins 6, le tout sur 3 factoriel. Et alors donc je vais tout simplement remplacer pour les prédécesseurs de P de x égale à 3, en factorisant exponentielle moins 6, facteur de 1, d'accord, pour x égale à 0, plus 6 sur 1, voilà, plus 6. Donc ça c'est pour x égale à 0, après pour x égale à 1, plus 6, d'accord. Pour x égale à 2, c'est 6 au carré sur 2. Et pour x égale à 3, 6 au cube sur 3 factoriel. J'ai obtenu donc ma probabilité. Je vous laisse calculer vous-même. Maintenant, en fait, on va faire un peu d'interprétation. On va interpréter cette distribution de Poisson. On va générer aléatoirement en fait des points de coordonnées x et y. Donc d'accord, aléatoirement dans l'espace. Et on va dire si cette distribution-là, est-ce qu'elle me suit une loi de Poisson. Donc imaginez des durées de temps et imaginez des occurrences. D'accord? Mais dans cet exemple, je vous demande d'imaginer des carottes dans un champ, par exemple. Alors, si on va en prendre un mètre carré, une fois on a obtenu 2 carottes. Cette fois-ci, pour le même mètre au carré, on obtient une carotte. Après, on obtient 0 carotte. Une carotte. Une carotte. 4 carottes. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le nombre d'occurrences dans une unité qui est 1 mètre au carré sont indépendantes les unes des autres. Donc ma population là, ma variable aléatoire, elle me suit une loi de Poisson.
Deuxième exemple, considérons en fait une population qui est uniformément distribuée, une variable aléatoire dont les valeurs elles sont uniformément réparties. Donc si je prends un mètre au carré au hasard à chaque fois, donc je vais trouver tout le temps, ou presque, que il y a une occurrence, qu'il y a au moins une carotte par mètre au carré. D'accord? Et alors on va dire que ma population, ma variable aléatoire ne suit pas de loi de Poisson. Parce que il y a une dépendance. De même pour ce troisième exemple, en fait, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans plusieurs zones, si on sélectionne aléatoirement des portions de 1 mètre au carré, on trouvera qu'il y a 0 occurrence. Bien sûr, il y a des fois où il y en aura 5 ou bien 2. Donc, la distribution n'est pas une distribution de Poisson dans cet exemple. Alors pour finir, nous allons faire un petit récapitulatif de ce que nous avons vu dans cette vidéo. D'abord, la formule donnant une loi de la probabilité d'une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre lambda. Nous rappelons que lambda est égal à mu, est égal à la variance dans le cas particulier de la loi de Poisson. Donc deuxième remarque, ce sont les cas d'application. Donc les cas d'application de la loi de Poisson. Donc on va donner des exemples classiques où une fois que vous lisez l'énoncé, vous allez automatiquement songer à la loi de Poisson. Donc par exemple, un exemple qui est très très classique dans les ouvrages, c'est le nombre de morts qui ont reçu des coups de sabot avant de mourir dans l'armée prussienne. C'est un événement tellement rare et tellement spécifique qui suit une loi de Poisson. Deuxième exemple, le nombre de collisions avec un astéroïde. D'accord, sur la planète Terre, par exemple, dans une durée de temps d'1 million d'années. Troisième exemple, qui est très classique aussi, c'est le nombre de personnes qui attendent dans une file d'attente. Nous avons en fait illustré tout à l'heure un petit exemple, c'était celui des personnes qui visitent un fast-food chaque 3 minutes, alors c'est presque le même principe. D'accord. Alors pour finir finalement cette vidéo, je vais vous dire que la loi de Poisson, en fait, elle est équivalente à la loi binomiale, d'accord, lorsque n, elle tend vers plus l'infini, et lorsque p tend vers 0. Et finalement, lorsque le produit mu, qui est égal à np, est constant. Lorsque ces trois conditions sont vérifiées, on peut dire que la loi de Poisson elle est équivalente à la loi binomiale. On peut également dire que c'est une bonne approximation de la loi binomiale lorsque n est très grande, p très petite, et le produit np constant. Donc je vous remercie en fait d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une autre vidéo de kezaku.com. Merci.